Resident Evil à 30 ans. Une saga qui a traversé 5 générations de consoles, qui est passée d'angle de caméra fixe au TPS, au FPS et même à la VR. Une saga qui a inspiré quasiment la plupart des jeux d'horreur actuels, qui a inventé le terme survival horror et qui a même révolutionné le monde du TPS. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot. Je vais vous parler du premier Resident Evil. Enfin, pas vraiment, je vais vous parler de son remake sorti à la base sur GameCube, 8 ans après l'original. Resident Evil nous raconte l'histoire de policiers d'élite qui enquêtent sur la disparition de nombreuses personnes, dont leurs collègues, près d'un manoir à l'extérieur de Raccoon City. Une fois arrivés, ils se font attaquer par des chiens zombies mutants, et se font complètement dépasser par ailleurs. Non mais regardez là. Unité d'élite, by the way. Ensuite, ils fuient tous dans le dit manoir, et là, on a le choix entre Chris Redfield ou Jill Valentine. qui ont une campagne très similaire, même s'il y a quelques variantes. Par exemple, Jill a plus d'inventaire, mais Chris résiste plus aux dégâts. Et c'est là que le jeu commence. On devra fouiller ce manoir pour trouver des survivants, et surtout, se barrer d'ici. Et le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est beau de ouf. Rappelle, c'est un jeu sorti en 2002 sur GameCube. Même si le jeu à la base ressemblait à ça, et tous les extraits que vous verrez dans la vidéo viennent de la version HD Remastered, qui en gros met le jeu en 16:9 et le met en HD grossièrement. Mais ça reste quand même vachement propre pour 2002. Les effets de lumière, les petites animations de décor, les animations de personnages, et honnêtement, c'est plutôt joli. Et le deuxième truc qui frappe, c'est la caméra, qui est certes un des gimmicks cultes des premiers Resident Evil, mais qui aujourd'hui en 2026, faut s'y faire. Faut vraiment s'y faire. Ça demande un certain temps d'adaptation, surtout si on joue avec les commandes tank, qui consistent à contrôler notre personnage par rapport au personnage. Par exemple, si je pousse le joystick droit, le personnage pivotera à droite. Que la caméra soit derrière, devant, à gauche ou à droite du personnage, le personnage ira toujours à droite, peu importe la situation. C'est les actes inverses des contrôles dits modernes, et qui en fait, le personnage bouge par rapport à l'angle de caméra. Ce qui est très con. Par exemple, quand on doit fuir, le personnage ira tout droit dans une fuite, tout le temps, tout droit. Et dans la commande tank, on fait le joystick en avant et on s'en fout. Dans les contrôles modernes, par contre, on ira à droite, on ira à gauche, on ira en haut. Ça dépend où la caméra est placée. Et à chaque fois qu'on change de pièce ou qu'on change de caméra, il y aura un petit temps de réadaptation et ça peut casser le rythme, mais ça peut même être un peu frustrant. Et c'est pas pour autant que le jeu a moins de tension avec le mode commande tank. Ah non. Parce que Resident Evil est peut-être l'un des jeux les plus tendus auxquels j'ai joué. La première raison est la caméra. La caméra est fixe et change quand le personnage franchit une porte ou un certain point de la pièce. Et perso, je trouve que cette façon de faire est ultra intéressante, parce que ça rend le jeu beaucoup plus cinématique, avec des angles de caméra vraiment esthétiques, sans interface, ce qui donne l'impression de jouer à une constante cinématique. Il est pas rare d'explorer le manoir tranquillement et de se faire attaquer par un zombie, parce qu'il était dans notre angle mort, même gaspiller nos précieuses munitions dans un ennemi qu'on ne voit pas. Oui, nos munitions, difficiles à trouver, faciles à gaspiller, comme la plupart des ressources du jeu d'ailleurs, mais en même temps, survival horror oblige. Et le truc, c'est que ces ressources prennent beaucoup de place dans votre inventaire. Donc il va falloir faire des choix. Est-ce que vous préférez prendre du soin et laisser le fusil à pompe, prendre des munitions et laisser les objets clés ici? Bref, un paquet de questions comme ça qui ajoute un degré de tension supplémentaire, parce qu'il faut consciemment prévoir l'imprévisible. Des fois, les ennemis, ils sont pas morts vraiment. Et ça, c'est une nouveauté du remake par rapport à l'original. Quand vous tuez un zombie, il est à terre, il est supposément décédé. Sauf qu'il est très probable qu'il se relèvera. Peut-être dans 5 minutes. Peut-être dans 3 heures. Et il se relèvera en étant plus agressif et plus rapide. Et une fois que vous avez compris cette mécanique-là, vous avez peur de tous les cadavres qui jonchent le sol. Mais après, vous avez la solution. Vous pouvez les brûler avec de l'essence limitée qui prend la place dans votre inventaire. Inventaire composé d'un objet béni. Le ruban encreur, une ressource qui nous permet de sauvegarder avec les rares machines à écrire qu'on croise. Bon, le coup de la station de sauvegarde manuelle dans un jeu d'horreur, on a un peu l'habitude. Par exemple, dans Dead Space, il y a des stations de sauvegarde manuelle, et c'est le seul moyen de sauvegarder manuellement sa progression. Sauf qu'on peut sauvegarder autant qu'on veut. Dès qu'on passe devant, on peut sauvegarder, on peut carrément faire un détour pour aller sauvegarder notre progression. Ce qui fait qu'on a plus de sécurité, plus de sûreté dans notre progression. Dans Resident Evil, sauvegarder a un coût dans notre inventaire, un coût physique. On peut pas sauvegarder autant qu'on veut. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ce jeu, c'est que je ressens pas l'horreur décroissante usuelle quand je joue à d'autres jeux d'horreur. Quand je commence un jeu d'horreur, les premières heures, je suis au bord de mon siège, à avoir peur du moindre bruit, ou même de la moindre chose inhabituelle. Et ça, c'est une règle universelle dans la plupart des jeux d'horreur auxquels j'ai joué. Manhunt, Outlast, Dead Space, ou même les autres Resident Evil. Mais Resident Evil Remake m'a fait peur jusqu'au bout. Et les raisons à ça, c'est déjà toutes les raisons que j'ai évoquées avant, mais surtout le fait que, paradoxalement, le jeu est très répétitif, mais brise souvent sa boucle de gameplay. Parce que dans ce jeu, on passe notre temps à faire des allers-retours, on passe toujours par les mêmes couloirs et par les mêmes pièces. Or, dans ce couloir, il
y a un tout nouveau type d'ennemi, un ennemi qu'on n'a jamais vu, un ennemi qui nous déboussole, un ennemi qui est totalement imprévisible, parce qu'on connaît pas ses faiblesses, on connaît pas ses forces. Et dans la pièce où on a été plein de fois, les ennemis se sont relevés, ils sont beaucoup plus agressifs. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est tous ces éléments qui me font dire que Resident Evil est un des jeux avec le plus de tension auquel j'ai joué. Ça brûle tout PC. C'est gavé chaud, c'est genre vraiment brûlant, fort. Ça pue en plus.